Ce vendredi 10 juillet 2026 a marqué une étape décisive du processus de sélection du volet incubation du programme ProCongo, avec la tenue du jury final de sélection. À l'issue d'un appel à candidature organisé du 4 au 31 mai 2026, le programme a enregistré 554 candidatures pour son volet incubation, témoignant de l'intérêt des entrepreneurs congolais pour le développement de solutions innovantes, contribuant à une économie plus durable dans le bassin du Congo. Après une première phase de présélection, les candidats retenus ont pris part à un bootcamp intensif de 2 semaines, conçu pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales et les préparer à cette ultime étape du processus de sélection. Au cours de ce bootcamp, les entrepreneurs ont bénéficié de plusieurs workshops portant notamment sur le Lean Canvas, afin de structurer et consolider leur modèle d'affaires, la proposition de valeur, pour mieux répondre aux besoins du marché et se différencier de la concurrence, l'analyse du marché et du potentiel commercial, afin d'affiner leur stratégie de développement. Les principes ESG, environnement, social et gouvernance, pour intégrer des pratiques responsables et durables au cœur de leurs entreprises. Le pitch deck et l'elevator pitch, afin de présenter efficacement leurs projets devant des partenaires, investisseurs et membres du jury. Fort de ces apprentissages, les entrepreneurs ont présenté leurs projets devant un jury d'experts en mettant en avant la pertinence de leurs solutions, la solidité de leur modèle d'affaires, ainsi que leur potentiel d'impact environnemental, économique et social. Bonjour, je suis Jessica Webe, directeur exécutif de ION Global Compact RDC et membre du jury pour ProCongo. Alors j'en ressors fortement inspirée. Ça demande un gros effort de se mettre en avant, de venir pitcher, de croire en son projet et de se donner la capacité de le positionner, de chercher des opportunités. J'en ressors inspirée de tous ces entrepreneurs qui cherchent des idées, qui cherchent des solutions. Et là, ça me donne vraiment l'idée de croire encore à la jeunesse. Ils sont ambitieux. J'ai vu quelqu'un qui a présenté un besoin d'$1 milliard et puis il est descendu sur un target d'au moins 150 000 $. Je me suis dit voilà, il faut être ambitieux, oui, mais commencer quelque part. Donc ça m'a fort marqué. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu ces dernières 10 années à RDC. On avait des idées ou bien des visions minimalistes, mais quand même les jeunes commencent à comprendre que voilà, pour faire de grandes choses, il faut aussi de gros moyens. Et ils sont très à l'aise à le présenter. Ça confirme que la RDC reste un pays entrepreneur. Voilà, on parle de maintenant 100 millions d'habitants, mais historiquement, on est reconnu comme un pays entrepreneur. Et de plus en plus, on est en train de faire ces shifts de ce qu'on a toujours appelé débrouillardise vers un entrepreneuriat structuré. Cette session de pitch constitue la dernière étape du processus de sélection avant l'intégration officielle des entrepreneurs qui rejoindront la première cohorte du volet incubation du programme ProCongo et bénéficieront d'un accompagnement complet pour accélérer le développement de leurs entreprises. Alors il y a eu plusieurs critères dans l'évaluation, mais je crois qu'il était important de mettre en avant le marché. Il est important de comprendre c'est quoi la problématique. Alors moi, du fait que je suis à la fois un entrepreneur mais aussi dans la communication, c'était comment est-ce qu'on présente son projet. Aujourd'hui, on n'invente plus la roue. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être innovant, surtout quand aujourd'hui on sait ce qui se passe dans tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, on sait les entreprises qui sont à Silicon Valley, donc on peut prendre des idées là-bas et les ramener ici. Alors comment je fais de la communication, c'est comment est-ce qu'une idée qui paraît être une idée, je dirais pas banale, mais une idée ordinaire, peut pousser quelqu'un à s'imaginer que c'est une idée bancale. Tout passe par la communication. Et quand je parle de la communication, il y a la préparation. Comment est-ce que je fais mon pitch? Et deuxièmement, comment est-ce que je présente ce qui intéresse la personne en face de moi, qui probablement va déterminer si je passe à la phase suivante. Et ça passe par le chiffre, ça passe par l'impact, que ce soit l'impact environnemental dans ces cas précis, ou l'impact social. Donc voilà, il faut qu'on arrive à structurer notre pitch pour que la personne en face comprenne voilà l'impact financier, voilà l'impact social, voilà l'impact environnemental par rapport à
à ce projet de ProCongo. Félicitations à l'ensemble des entrepreneurs pour leur engagement et le travail accompli tout au long de ce parcours. Nous leur souhaitons plein succès pour la suite et avons hâte de dévoiler prochainement les entrepreneurs qui intégreront officiellement le programme. Alors, qu'importe le résultat, je pense que la raison pour laquelle vous avez été shortlisté, c'est parce que votre projet a un potentiel. Qu'importe le résultat, vous avez le devoir de l'affiner, de l'améliorer, de vous former. L'exercice du pitch, c'est comme aller à la salle de gym. Donc, si vous arrêtez aujourd'hui, c'est fini. Mais si vous continuez quand même à vous perfectionner, ça avance et vous aurez des résultats. Donc, qu'il ne baisse pas les bras, ça, ce n'est que le début d'un très long voyage. Donc, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il continue toujours à persévérer. Je vais commencer par je me suis dit, ils sont très professionnels, ça m'a beaucoup étonnée. Je suis arrivée là, ils sont professionnels, tout est à sa place, et les applications qui marchent et tout ça, donc c'était très bien. Et puis pour l'UNCDF et UNEP, c'est un bon programme pour les jeunes Congolais, les jeunes entrepreneurs congolais, et que ça va créer beaucoup d'emplois et puis créer aussi un bon impact social dans la population. Rappelons que ProCongo est un projet géré par l'UN Environment Programme et l'UN Capital Development Fund, financé par la Central African Forest Initiative. Il accompagne les entreprises du bassin du Congo, République démocratique du Congo, Gabon et Cameroun dans le développement de solutions durables à fort impact. Le programme propose 2 parcours d'accompagnement adaptés au niveau de maturité des entreprises. ProCongo Incubation, destiné aux entrepreneurs et jeunes entreprises en phase de démarrage, souhaitant structurer leurs projets et consolider leur modèle économique. ProCongo Accélération, destiné aux PME, coopératives et GIE déjà structurées, souhaitant accélérer leur croissance, renforcer leur compétitivité et accroître leur impact.